Voilà. Je pense honnêtement que c'est la meilleure façon de ne pas dépasser les 10 minutes réglementaires, vu que en fait j'ai un rendez-vous via Skype à 17h pile. Donc concrètement, voilà. Bref, je voulais parler d'un truc en général. J'avais pensé à un thème pour aujourd'hui et je vais le faire de suite. Cela dit, je voulais vous parler de ce livre-là. Je suis sur la fin. Ça fait des mois, mais des mois que je suis dessus. Honnêtement, j'ai dû le démarrer au mois de juin, juillet. À peu près quelque chose comme ça. Bon, il est pas chiant. C'est pas un livre chiant dans le sens où sinon je l'aurais pas continué. Mais ce livre est absolument horrible. Si vous me suivez sur mon compte Instagram pour la lecture, donc l'Antitech, vous aurez suivi un petit peu pas mes péripéties, mais à quel point en fait ce livre m'insupporte en fait. Bon, ça parle d'un officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref, c'est une période que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup en tout cas en littérature. Et du coup, je voulais lire ça. C'était un peu le défi. C'est une briquette de 1400 pages. Et en fait, j'ai déjà lu des livres sur des officiers SS. Et là, l'approche est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la compréhension, on est dans la description crue du personnage. Donc autant vous dire que concrètement, vous n'êtes pas dans l'empathie. Concrètement. Donc on suit quand même pendant 1400 pages un mec qui est juste insupportable. Enfin, je veux dire, c'est un... on peut pas... On arrive à la fin du bouquin, on peut pas se dire ouais, mais bon, il a été embrigadé, blablabla. Non. Non. Pas du tout. Et là, alors là, vraiment, donc je suis sur les 100 dernières pages, je touche au bout, au but. Mais le truc, le pire, c'est que je viens de passer largement 20 pages, genre passer, ne pas les lire en fait, ou les lire en diagonale, parce que le mec, c'est la fin de la guerre, il y a les soviétiques qui arrivent il est basé à Berlin à ce moment-là, il y a les soviétiques qui arrivent, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'aller se foutre dans une maison, seul, et se masturber sur 100 pages. Voilà. Je vous laisse méditer. Et je vous laisse aussi méditer du coup, parce que là on parle d'un personnage, c'est fictif, c'est une fiction. Mais je vous laisse quand même méditer du coup sur le choix de l'auteur. Voilà. J'avoue que l'auteur, bof, il a quand même reçu le prix Goncourt et le prix du roman de l'Académie française. Et si je devais résumer, c'est un livre écrit par un homme pour des hommes. Et je ne parle pas juste de la représentation très masculine dans ce livre, parce que bon, après, on reste quand même dans un milieu SS et tout, donc c'est vrai que c'était pas très féminin, c'était pas trop le truc. Mais j'avoue que toutes les personnes féminines, toutes les personnes de sexe, en tout cas féminin, qui apparaissent dans le roman sont des objets sexuels. Vraiment, purement et simplement, c'est très chiant. Au bout de 1400 pages, j'avoue que je commence à saturer de ouf. Et alors, bah ouais, lire le héros qui se masturbe pendant 100 pages, bof. Bref, aujourd'hui, je voulais quand même parler de la prise de décision parce que il se trouve, et je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà ça me regarde pas moi directement, en tout cas pas moi en tant que personne, seulement moi, mais aussi c'est plus à propos en fait de mon copain. Mais on va dire que en ce moment on commence, ou en tout cas il y a des choses en fait qui sont arrivées. Et du coup en fait on se remet, on a pris des décisions et du coup ça amène une espèce de vague de nouveaux et de nouveaux projets. On se lance dans des choses un peu pas enfin, en tout cas pas différentes, en tout cas pas jusqu'à maintenant, mais bref, il y a du changement en fait qui ont été en fait l'occasion pour moi de me questionner sur la prise de décision. Pourquoi ça? Parce que du coup j'ai vu en fait mon copain du coup en train de prendre une décision et quelque chose qui m'a pas choqué mais en tout cas qui m'a vraiment non, pas surprise non plus, ça m'a pas surpris, j'étais au courant, mais j'ai pu vraiment l'observer de près, on va dire ça comme ça. Mais c'est que on a vraiment deux façons différentes de prendre des décisions. C'est-à-dire que moi, je vais avoir une façon de prendre les décisions beaucoup plus instinctive. Je vais bien le sentir, quoi. Voilà, genre. Et j'utilise le mot sentir et en fait, je trouve que c'est pas très bien
parce que du coup, je l'oppose cette façon de prendre des décisions un peu instinctives à une façon plus sensorielle de prendre la décision. Par exemple, mon copain, il a dû écrire les points positifs, les points négatifs, réfléchir beaucoup, voir un peu, sentir les choses en fait, mais dans le terme sens, quoi. La vision, l'audition, voilà, il avait besoin d'en parler, il avait besoin... Voilà, il y avait des choses en fait qu'il avait besoin de faire et qui étaient plutôt au niveau des sens, alors que moi, en tout cas dans la projection en fait, dans la projection, et je le sais parce que j'ai déjà eu à prendre des décisions comme lui vient de prendre, et en fait, moi, ces décisions-là, c'est plus un... J'ai envie en fait. Voilà. C'est plus ça. On est plus sur de l'instinct parce que il y a un truc qui me pousse à faire ça et en fait je ne peux pas le justifier parce qu'en fait ça s'appuie sur aucun sens palpable en tout cas, voilà. Alors ça s'appuie forcément sur des choses quand même assez plutôt rationnelles, surtout quand on prend des décisions un peu pour la vie quoi, voilà. Mais c'est vrai que ça m'est apparu que moi des décisions comme celle-ci, en tout cas pour la vie, je les prends un peu pour la vie. Enfin, je dis pour la vie, on a l'impression que c'est forever, mais c'est plus dans le sens de décision, de parcours, ouais, de vie, en fait, de parcours de vie. J'avoue que je les prends vraiment de façon très instinctive, c'est-à-dire, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. Voilà, donc je vais là. Et alors que visiblement d'autres personnes sont plus dans le sensoriel, donc vraiment de voir, entendre, goûter. Alors pour prendre une décision, c'est un peu... Quoique non, pour prendre une décision sur un gâteau de mariage par exemple, on va goûter le gâteau de mariage. Je dis pas que je goûterai pas le gâteau de mariage, mais bref, je m'éparpille. Mais voilà, et je trouvais ça assez fascinant en fait de voir à quel point on a des façons différentes de prendre des décisions. Et si en plus on rajoute à ça qu'il y a en plus des décisions différentes à prendre, c'est-à-dire qu'il y a des décisions de parcours qui sont entre guillemets importantes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact sur du long terme en fait sur notre vie. Et puis il y a aussi des décisions plus, on va dire, qu'il faut prendre maintenant, qui sont par exemple on va dire que ça serait synonyme, cette prise de décision, elle serait synonyme d'une prise d'initiative, par exemple. Et ça, je l'ai aussi observé, notamment quand je suis en colo, où du coup la prise d'initiative quand même, ou la prise de décision, c'est quand même assez fréquemment en fait qu'on se retrouve dans une urgence qui fait que on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps de se réunir, de discuter ou quoi. Il faut prendre une décision maintenant. Je pense notamment à cet épisode incroyable qui m'est arrivé à Londres. On a pris le métro en heure de pointe. Bref, on n'avait pas le choix. On avait essayé d'éviter ça, mais on n'avait pas le choix. Et en fait, je me suis retrouvée avec un groupe, on avait séparé le groupe en plusieurs pour pas être un gros troupeau de 40 euh, dans le métro à Londres. Mais du coup, j'étais avec un groupe de 8. Et quand le métro est arrivé, les jeunes, en fait, on a commencé à rentrer dans le métro et je me suis rendu compte qu'on n'allait pas tous rentrer, en fait. Ouais, ça rentrait pas. Et je me suis retrouvée du coup je pense honnêtement, j'avais moins de 5 secondes en fait pour prendre la décision parce que le métro londonien en heure de pointe, ça défile quoi, hein, et c'est porte automatique. Je me suis retrouvée en fait à prendre une décision du coup en 5 secondes sur ok, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'il y a mes enfants qui sont dedans, il y a des enfants qui sont dehors, moi je suis encore dehors. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre? Est-ce que je fais sortir les jeunes? Est-ce que j'ai le temps de faire sortir les jeunes? Est-ce que... Voilà, donc en fait, tout ça, et en fait, quand je pense à la décision que j'ai prise à ce moment-là, j'ai pensé juste temps et sécurité. Donc, en gros, il vaut mieux que je sois avec ceux qui restent sur le quai parce que c'est plus difficile de rentrer dans un métro et d'en sortir que juste d'en sortir. Et au niveau du temps, clairement, je pouvais pas juste prendre mes enfants qui étaient déjà rentrés dans le métro blindé. Donc en fait, j'ai laissé partir le métro avec des enfants à moi à l'intérieur, tout en leur disant la station qu'il fallait descendre, qui était 2 stations plus loin. Euh, voilà. Ça s'est très bien passé, juste pour la petite histoire à la fin, ça s'est très bien passé, je les ai retrouvés, ils sont bien descendus, ils sont tous descendus, voilà. Donc j'ai un peu stressé sur le moment, hein, je vais pas dire, mais là je sais typiquement que c'était une décision instinctive, c'est-à-dire que, et je pense que dans cette notion en fait d'instinct, il y a aussi une notion aussi de rapidité, parce que je pense quand même que j'ai eu une réflexion quand même, un minimum, c'est-à-dire j'ai vu les trucs et je me suis dit, ok, ça, tac, 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 ok, ding, boum.
Mais au niveau de l'instinct, je pense que c'est assez important. Et être habitué à prendre des décisions de façon instinctive, je pense que dans ce genre de situation-là, ça aide quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'on est moins... on a l'habitude en fait de prendre une décision parce qu'on pense que c'est le mieux. Voilà. Boum, allez, c'est bon. Prends ça. Mais voilà, ça fait 10 minutes, donc je vais m'arrêter là. Surtout que du coup, j'ai un rendez-vous, donc il faut que j'y aille. Mais voilà, c'était ma petite réflexion en fait sur la prise d'initiative et la prise de décision, pardon, en sachant que je pense que c'est vraiment un facteur, ou en tout cas un vecteur en fait, de réussite, mais avec un grand R. C'est-à-dire, c'est pas juste la réussite, avoir de l'argent ou des choses comme ça, mais c'est juste quand vous entreprenez quelque chose, prendre des décisions, prendre des initiatives, etc. Je pense, moi c'est une croyance que j'ai, hein, peut-être que c'est faux, mais que effectivement ça aide la prise de décision et la prise de décision rapide et surtout ne pas avoir peur en fait, d'en prendre. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt dans une prise de décision sur les sens, ou si c'est plus un peu instinctif, un peu sur les sentiments, quoi. Genre, oula, émotionnellement, je pense qu'il vaut mieux aller là. Voilà, dites-moi, ça m'intéresse, on fait une discussion, et s'il y a de quoi réembrayer, je ferai du coup une deuxième discussion pour la prochaine vidéo, qui sera samedi. Voilà, je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!